c'est Val de CrossFit Challenge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 7e semaine de gymnastique, toujours sur le handstand et ses variantes. C'est à nous. Donc pour rappel, on arrive à un stade de praxis où on ne peut pas tellement quantifier le travail. Donc essayez de faire la qualité, de mesurer ça en temps, c'est-à-dire que chaque exercice doit durer à peu près 5 à 7 minutes, ou si vous n'arrivez plus du tout physiquement à réaliser l'exercice, vous pouvez passer à la suite. L'un des premiers défauts au handstand, c'est le manque de force dans les épaules, notamment pour presser, donc ce qu'on appelle un press back dans tous les mouvements de gymnastique. Et on va le travailler aujourd'hui entre deux chaises. C'est un mouvement plutôt dissocié du handstand, mais qui va être très intéressant pour vous faire prendre en force et en conscience corporelle. Donc l'intention, ça va être du coup de mettre ses jambes devant, d'accord, et puis d'appuyer dans les chaises pour essayer d'amener derrière, d'accord. Je mets devant, devant, derrière. Si vous arrivez bien cette première version, possibilité de la complexifier en essayant de ne plus toucher le sol derrière. Donc toujours garder les bras tendus, je pars devant, je presse et je ramène. Bras tendus, je presse et je ramène. Pour l'exercice suivant, on va apprendre à se gérer dans l'espace, toujours se sécuriser si vous n'avez pas de parure près d'un mur pour ne pas faire un plat d'eau au sol. On avait vu le trépied sur un amat en début de cycle, donc si vous n'avez jamais vu ça, il faudra revenir dans la séance précédente. Là, on va aller chercher du coup à maîtriser son corps dans l'espace avec la tête dans le vide et seulement l'appui des mains. Donc comment je fais? Déjà, je sécurise bien mes chaises pour pas qu'elles glissent. Donc si j'ai pas d'haltère, je peux mettre un pack de lait dessous ou mettre une charge ici, mais il faut que la chaise puisse être relativement stable. Je vais donc chercher à mettre mes mains à 10h10, aller poser mes épaules sur l'échelle. Je vais monter, bien grouper, bien gainer et je vais chercher à tendre. Je ne dois pas toucher le mur et j'essaie de bien avoir l'appui dans mes mains, pointe de pied si possible. Pour apprendre à faire l'équilibre, il y a une notion qui est très importante. Donc là, on va se rapprocher de l'équilibre. On va toujours essayer de pratiquer près du mur. Plus vous allez ouvrir vos épaules, plus vous avez de chances d'être aligné, donc plus vous avez de chances de maîtriser votre équilibre. Si on est en équilibre comme ceci, les lombaires, ce n'est pas une notion où on peut maîtriser son tronc. Par contre, les abdos, c'est quelque chose qui nous permet de maîtriser notre bas du corps. Donc si je ne suis pas ouvert d'épaule, je suis comme ceci. Si je suis ouvert d'épaule, je peux être aligné et contrôler ce que je fais. Donc comment être ouvert d'épaule, même si on est raide d'épaule, et augmenter notre chance de réussite? Tout simplement en faisant une fente correcte pour le lancement. Je m'explique. L'idée, ça va être d'être en position de fente. Donc, jambes tendues derrière, jambes fléchies devant, bras aux oreilles. Une fois que je suis ici, j'ai un alignement total du corps, même si je suis raide d'épaule. Je vais chercher à garder cet alignement tout le long et aller chercher très loin pour aller lancer mon équilibre. Ok? Donc, bien sûr, on effectue cela au mur. Donc, j'ai ma grande fente, bras aux oreilles. Je vais chercher le plus loin possible devant pour ne pas casser mon alignement du corps. Et je lance. Vous avez vu que plus facilement j'arrive à me grandir. Essayez de bien contracter vos cuisses au moment du lancement pour pouvoir maîtriser vos abdos. Et dès que vous montez, on contracte quadri et abdos. Pour le renforcement, on va chercher à accumuler 1 minute de travail sur une version de presse de handstand. J'espère que cette nouvelle séance de gymnastique vous aura plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, à vous corriger et à participer au cours sur Zoom.